Avec la calculatrice Numworks, dans le menu, allez dans Régression. Vous avez deux colonnes qui s'affichent, la colonne des coordonnées X des abscisses et des coordonnées Y des ordonnées. Il suffit maintenant de remplir à l'intérieur de ces deux colonnes les données que vous possédez suite aux mesures. Je vous rappelle ici donc des différences de masse, 0 g, 30 g, 59, 86, etc. Et dans la deuxième colonne, nous avions des énergies. Donc 0 joules, et nous inscrivons petit à petit celles que nous avions calculées. Une fois cela fait, nous allons à l'intérieur du menu dans Graphique, obtenir directement le graphique Y en fonction de X. Nous obtenons une droite. En regardant de plus près, nous obtenons également ici A, le coefficient directeur de la droite à 2098. Nous avons aussi un coefficient de corrélation qui s'affiche à 0,99 proche de 1 qui indique que nos points sont bien situés sur cette droite calculée. Voyons voir l'avantage d'un ordinateur avec un tableur grapheur, ici un exemple Excel. On va zoomer pour mieux voir la fenêtre, sont déjà pré-remplies donc les valeurs que nous allons utiliser, le temps et la masse en eau. Nous pouvons gagner du temps pour calculer les valeurs. En effet, pour calculer la masse d'eau évaporée, il suffit de soustraire automatiquement la masse d'eau initiale de 200 moins les masses mesurées, et le tableur nous permet de faire les calculs directement sans avoir à les faire un par un. Nous procédons de même pour calculer donc l'énergie en joules, la puissance de 1900 fois le temps, un copier-coller, et nous avons directement les valeurs. Maintenant, on les sélectionne et on insère un graphique avec Excel. Maintenant que le graphique est inséré, nous constatons bien que les points sont alignés et donc nous devons avoir une droite. Nous pouvons rechercher dans le menu et nous constatons qu'il existe un menu avec une droite de disponible. Il appelle d'ailleurs une régression linéaire. En allant voir, en cherchant un petit peu, comme je l'ai fait là devant vous, j'ai recherché comment obtenir l'équation de la droite. Il suffisait d'aller voir avec un clic droit sur cette fenêtre la courbe de tendance, format de la courbe de tendance. Et dans la courbe de tendance, on peut, dans le menu, choisir l'affichage de l'équation et même du coefficient de détermination R carré. Et là, le coefficient directeur est à 2098, qui indique bien une proportionnalité, et notre R carré proche de 1 indique bien que nos points sont bien situés sur cette droite. Alors pour une calculatrice Casio, premièrement on l'allume. Dans le menu, on va se passer dans Statistiques, puisqu'on veut faire une courbe comme c'est indiqué. Et nous voyons des listes. La première liste pour l'instant est vide. Je vais pouvoir lui mettre ses valeurs. Donc les valeurs de masse sont les mêmes que pour les autres. 0, 30, 59, 86, 108. Donc voilà les différentes masses que nous avons obtenues. La deuxième colonne correspond aux énergies. Pour gagner du temps, je l'avais déjà rempli, mais ça se rentre pareil, hein. Donc 0, entrée, etc. Donc nous voyons bien que nous avons notre série de points. Comment faire pour voir l'allure de la courbe? Il suffit de lire. Vous avez graphe. Donc je me mets dans graphe, F1 le bouton qui est en dessous, et lui demander de faire un graphique 1, et nous voyons ici un graphique qui est visiblement une droite. Je peux retourner en arrière toujours avec Exit, sortir, et là je peux lui demander de me calculer ma droite. Calque ici. Quand je lui demande de calculer ma droite, je lui demande de faire une régression, c'est-à-dire de calculer une valeur par rapport à une autre et pas simplement une variable. Des valeurs, une relation entre les deux. J'appuie ici. Alors, est-ce que c'est en x au carré et en x au cube? Non, c'est y égale quelque chose fois x. C'est une droite, donc j'appuie sur F1. On voit bien d'ailleurs l'équation. Y égale ax plus b ici. Je choisis la première. Et O, ici, nous avons le coefficient directeur qui s'affiche à 2098. À titre de remarque, pour ceux qui continueront plus tard, on a aussi un chiffre qui s'appelle R carré, là, qui est très proche de 1, qui est le coefficient de corrélation qui dit que c'est une très bonne droite. Nos points sont très alignés, nous avons de bonnes valeurs.
Voilà une manière de le faire. Sinon, bien sûr, on peut toujours le faire à la main.